8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 10 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Et nous retrouvons tout de suite Olivier Granilic pour cette revue de la presse israélienne. Et ce matin, en lisant la presse, on apprend que le président ukrainien a demandé à Israël de servir d'intermédiaire dans son pays et la Russie, entre son pays et la Russie. Tout à fait. Tous les quotidiens de ce matin rapportent cette information donnée par l'ambassadeur ukrainien en Israël à la CNN. Notre président croit qu'Israël est la seule démocratie à avoir d'excellents rapports diplomatiques, aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine, et que Naftali Bennett peut servir d'intermédiaire entre l'Ukraine donc et la Russie dans le conflit qui a éclaté la semaine dernière. C'est pour parler, a dit l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, pourrait même avoir lieu à Jérusalem. Malgré cela, Israël a quand même du mal à choisir son camp dans ce conflit. Oui, c'est ce que nous disent la plupart des quotidiens ce matin. Hier, Lapid a clairement rapproché Israël à l'Occident en condamnant sans équivoque la Russie et craignant aussi pour sa part d'inscrire Israël dans un conflit sans issue. Naftali Bennett a lui déclaré que ce conflit ne regardait pas le pays. Ces différentes approches ont en fait révélé les dangers auxquels Israël fait face, prendre le parti des valeurs occidentales adopté par Israël depuis sa création, ou garder un œil sur le colosse russe qui se profile aux portes d'Israël et ainsi pouvoir continuer d'intervenir contre des positions iraniennes en Syrie avec la bénédiction du Kremlin. Mais cette politique n'est pas du goût de tout le monde en Israël. Nathan Sharansky, ancien refusnik et ministre israélien, pense qu'Israël ne peut pas être un État courtisan. Dans une interview au site de Time of Israel, Sharansky déclare « Poutine remet en question tous les principes du monde libre, toutes les valeurs sur lesquelles l'État d'Israël est construit. Nous ne pouvons pas simplement nous taire et nous dire merci pour ce que vous faites. » Israël s'organise pour envoyer une aide humanitaire aux Juifs d'Ukraine. C'est en effet ce qu'on apprend en lisant ce matin le Yediot Acharonot. 10 millions de shekels vont être envoyés par l'État d'Israël aux Juifs d'Ukraine. C'est le ministère de la Diaspora qui est responsable de cette opération. Le ministère indique que l'aide se présentera sous 4 formes principales: nourriture et médicaments, financement d'agents de sécurité autour des centres communautaires juifs pour les protéger des émeutes et des pillages, et puis aide aux réfugiés lors d'évacuations à grande échelle, et enfin transport de personnes vers des zones plus sûres. Et le Haaretz ajoute aussi que Naftali Bennett réunit cet après-midi le cabinet politique et de la sécurité pour discuter justement de l'Aliyah des Juifs d'Ukraine. Et Israël ne craint pas seulement pour les Juifs en Ukraine, mais également pour ses ressortissants restés dans ce pays en guerre. Oui, depuis déjà plusieurs jours, Israël a appelé les Israéliens qui étaient en Ukraine à quitter au plus vite le pays. Et hier, à la télévision israélienne, Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, a indiqué qu'environ 7000 Israéliens se trouvaient encore actuellement en Ukraine. Elle les a appelés à rejoindre le point de passage avec la Hongrie, où des fonctionnaires du ministère israélien des Affaires étrangères les attendaient pour organiser leur rapatriement. Enfin, pour terminer sur le conflit en Ukraine, l'ambassade d'Ukraine en Israël recrute des combattants. Une information qui est reprise par les sites comme le Ynet ce matin. L'ambassade ukrainienne en Israël a appelé les citoyens du pays prêts à se rendre en Ukraine pour prendre part au combat à se signaler. L'ambassade a commencé l'établissement de listes de volontaires qui souhaitent participer à des actions de combat contre l'agresseur russe. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade dans un communiqué publié hier sur Facebook. Et puis Israël compte, comme vous le savez, plusieurs centaines de milliers de citoyens d'origine ukrainienne, dont beaucoup ont servi dans Tsahal. On parle économie à présent avec l'annonce d'une nouvelle collaboration entre l'ambassade des Émirats Arabes Unis et la Bourse de Tel Aviv. Oui, ce sont les quotidiens économistes qui en parlent ce matin, avec une collaboration entre l'ambassade des Émirats Arabes Unis et la Bourse de Tel Aviv qui se met en place et qui débutera par une conférence spéciale à Dubaï qui commencera demain et qui aura lieu jusqu'au 3 mars, qui réunira les principaux investisseurs et entreprises émiratistes pour des rencontres avec des sociétés
société publique israélienne cotée à la bourse de Tel Aviv. Parallèlement, l'ambassade des Émirats arabes unis en Israël et la direction de la bourse de Tel Aviv lancent une nouvelle initiative, la mission Dubaï-Israël, futur horizon, en coopération avec la Chambre internationale de Dubaï. Cette collaboration est la première étape d'un projet important qui vise à faire progresser et à développer les liens économiques entre les deux pays.